Monsieur Nostalgie. Comment définir la nostalgie, ce noble sentiment qui nous assaille quand rien ne va plus? Comment expliquer le besoin vital de se ressourcer dans le passé pour contrer une actualité désolante? Comment glorifier le monde d'avant sans être qualifié d'affreux passéiste? Comment susciter l'intérêt des nouvelles et des anciennes générations autour d'acteurs, d'objets, de personnalités ou de paysages éternels? Comment faire aimer la France, sa géographie et son identité au plus grand nombre? Venez voyager à travers mes mots et fouiller dans ma malle aux souvenirs. L'entrée est ouverte à tous. J'ai la passion de la langue, du style incisif, du French flair et de la geste flamboyante. En somme, le panache des écorchés. Je ne vous invite pas à une leçon de morale, mais à une exploration de nos plus belles années, en compagnie de figures admirées. Ce précis de nostalgie se veut gourmand, parfois engagé, souvent amusé, et il dessine une France qui nous manque cruellement. Une France qui ne se repliait pas sur des combats inutiles et vains. Une France qui pouvait écouter Michel Delpech et lire Alphonse Boudard, qui renaissait à l'approche de Roland Garros et n'avait pas oublié ses racines paysannes. Ce recueil n'est pas pleurnichard, ni militant. Il n'a pas vocation à sermonner ses lecteurs. Il file sur la bande d'arrêt d'urgence comme une Citroën SM à moteur Maserati. Il est cascadeur à la façon de Rémi Julienne dans un film d'Henri Verneuil. Il n'a peur de rien et flirte parfois avec la poésie d'André Ardelais. Il tente de faire le pont entre Serge Reggiani et Philippe Laville, de tisser un fil invisible entre la beauté des textes et l'amour à la plage. Il est favorable, par exemple, au retour du topless sur la Côte d'Azur et à l'entrée d'Uderzo au Panthéon. Il navigue en père peinard entre Pierre Mondy à la télé et les romans sombres de Georges Simenon. Il aime autant les bottes camarguaises que les mocassins dits Janson de Sailly, des beaux quartiers qui sont fabriqués à Limoges. Il est inclassable et je l'espère divertissant. Tantôt il se fait aristo, tantôt il est populo. Il déjouera les meilleurs idéologues du marché. Non, je n'ai pas honte de mes passions. Elles m'ont aidé à grandir. Pêle-mêle, j'aime les blousons en cuir de Belmondo, les chaussures double boucle de Noiret, le charme vineux de Carmé, la flibuste d'Audiard, les Renault 4 parisiennes des 60s, les larmes de Dalida et la mélancolie d'Antoine Blondin. Je m'attelle donc à cet objectif littéraire, vous faire aimer mon passé, un peu fantasmé, sans vous instrumentaliser, sans vous ennuyer, car je refuse l'esprit de sérieux en pratiquant une littérature buissonnière, celle des chemins vicinaux. Je m'inspire de Clédard et Dens ou de l'italien Ennio Flaiano, mes deux maîtres en écriture. Alors captons ensemble cette onde nostalgique afin de dresser un panorama forcément subjectif de notre pays. Par la blague et l'émotion, je raconte aussi l'histoire d'un provincial, né dans un village de moins de 2000 habitants, qui a trouvé son salut dans la presse et l'écriture. Ce précis de nostalgie est le fruit de mon travail de chroniqueur, qui saisit sur le vif toutes les traces de notre humanité jadis rieuse et libre. Je me mets en scène et j'assume mes humeurs du moment. J'espère après avoir lu ce livre, vous n'aurez qu'une envie, revoir les choses de la vie de Claude Sautet, lire les romans enquêtes de Georges Conchon ou partir en week-end dans le vignoble sancerrois. Cette lettre à France est le témoignage, nous pourrions même dire le testament, d'un presque cinquantenaire qui a beaucoup écrit ces 25 dernières années et n'a rien perdu de sa fougue intérieure, le staccato des possédés. Rien ne me ferait plus plaisir qu'à la fin vous m'appeliez Monsieur Nostalgie.